Bonjour à tous et bienvenue à la table. Moi, c'est O'Connell et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live sur Tales from the Red Dragon Inn. En l'occurrence ici, le 12e live. Comme à l'accoutumée, avant de commencer à vous montrer un peu tout le jeu, je vais vous lire l'introduction de cette aventure. Fiona interrompt ce qui aurait pu être encore une charmante soirée insouciante au Red Dragon Inn, en accourant vers notre table tout excitée avant d'abattre un morceau de parchemin en lambeaux au milieu des boissons. « Par les dieux !» s'exclame-t-elle, les yeux brillants d'enthousiasme. « On va à ça !» Avec beaucoup de précaution, Zot retire le morceau de parchemin de sous la paume largement étalée de Fiona et le montre à tout le monde. Le parchemin lui-même est un peu recourbé et usé par le temps, et semble avoir été arraché à la hâte des clous qui le fixaient à un bâtiment quelconque. Une grossière gravure sur bois représentant plusieurs guerriers torse nus en train de se frapper à coups de gourdin est entourée de rangées serrées de grosses lettres carrées. Farnsday, 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 aux ruines naines de Greyport, The Rumble in the Runes. Les champions des clans barbares du Nord s'affrontent en 1 contre 1, 2 contre 2, 4 contre 4, catch match et battle royale. Avec en plus le combat d'exhibition du prince Cormac. 8 pièces d'or paiera tout votre siège, mais vous n'aurez besoin que du bord. Ça a l'air barbare, dit Zot, en rendant le parchemin à Fiona avant de s'essuyer le bout des doigts dans le pelage de Pookie. C'est littéralement le cas, répond Eve en pointant du doigt le mot barbare sur le parchemin. Ça a l'air génial, dit Fiona, on y va. Gog venir aussi, dit Gog en frappant la table de ses poings avec une telle force qu'il manque de faire sortir les clous des planches. Gog vouloir voir Cormac. Ouais, ce serait sympa, dit Gerki en reposant sa chope de bière sur la table, qui a enfin cessé de vibrer. Ça fait longtemps, je me demande s'il a gagné un peu plus d'argent pendant ses aventures et s'il est devenu meilleur aux cartes. Ça nous changerait un peu, dit Déhydre, en faisant signe à la serveuse pour commander un autre verre de vin elfique. Enfin, j'adore le Red Dragon Inn, mais j'aimerais aussi sortir un peu et profiter de la culture. Je suis pas certain que ça compte vraiment comme de la culture, marmonne Zot. Oh, allez, vieux fossile, dit Eve. Ça va être amusant. Pas pour moi, répond Zot. Est-ce que c'est mal si le fait que toi, tu ne t'amuses pas, augmente mes chances à moi de m'amuser ? Demande Eve avec un clin d'œil. Oui, soupire Zot. Je vais changer de musique parce que l'ambiance n'est pas... Voilà, ça marche bien. La journée est fraîche et vivifiante, tandis que le groupe suit un chemin bordé de torches qui grimpe le flanc de la montagne jusqu'aux ruines naines. Des bannières festives, des crânes d'animaux et d'étranges totems décorent le chemin menant au lieu des festivités. Les vestiges encore partiellement debout de ce que l'on pense avoir autrefois été un immense amphithéâtre nain. Les gradins sont mondés de barbares venus du nord, d'habitants de Greyport, d'une délégation de Copperforge et de groupes divers venus d'ailleurs, tous surexcités à l'idée d'assister au spectaculaire passage à tabac qui s'annonce. Très vite, nous sommes installés dans les gradins, obligés de parler fort pour couvrir les acclamations de la foule, le cercle de tambours barbares qui s'est spontanément mis à jouer quelque temps plus tôt, et les explosions de feux d'artifice lancées par les étudiants du collégium, un peu trop enthousiastes. « Ça va être tellement, tellement bien !» dit Fiona en ajustant sur sa tête son tout nouveau casque à bière. Elle approche de la foule l'embout du tube en cuivre et prend une gorgée pour l'essayer. Les gens des terres du Nord font partie des meilleurs combattants qui soient. Vous allez voir énormément de très belles techniques aujourd'hui. Faudrait que tu m'expliques, répond Zot qui semble malgré lui apprécier le spectacle. Quand on est magicien, une prise de tête ressemble beaucoup à une autre. Des pots explosifs s'embrasent soudain au centre de l'amphithéâtre. Un homme bronzé et musclé aux longs cheveux noirs traverse l'espace ouvert, tandis que la lumière se reflète sur les pierres précieuses incrustées dans la robe blanche et fourrée qu'il porte. Entre tout le bruit, le feu, la fumée et les gemmes scintillantes, il nous faut un instant pour réaliser que cet homme est Cormac. Il est accompagné de 2 phalanges de barbares puissamment musclés vêtus de fourrures, d'os et de cornes d'animaux. « Gog voir Cormac !» dit Gog, tandis que la foule se lève, acclame et pousse des cris. « Là, Cormac ! Bonjour, Cormac !» Gog glisse sa main dans un dispositif de cuir rigide et de tendons qu'il bricole depuis plusieurs heures. On dirait une réplique très grossière d'un énorme poing. Sur le côté est peint un bonhomme bâton doté de grands cercles censés représenter les muscles de ses bras et de ses jambes, ainsi qu'une tache autour de la tête vaguement reconnaissable comme une coiffure de barbare. Gog lève le poing de cuir vers le ciel et hurle « Cormac! Cormac! Cormac !» Bonjour! Les spectateurs dérangés devant nous manquent d'être renversés par la puissance du cri de Gog.
Certains se retournent agacés avant de pâlir en voyant Gog et se remettent immédiatement face à la reine avec une détermination absolue. Cormac semble entendre les hurlements de Gog même au-dessus de la cacophonie générale. Sa bouche s'ouvre en grand, révélant un sourire jusqu'aux dents qui sont toutes blanches et parfaitement régulières. Il contracte ses muscles provoquant l'adoration de la foule, puis pointe directement vers l'endroit où nous sommes assis. « Il voit Gog !»« Du calme, mon grand, » dit Eve, en tirant doucement sur la tunique de Gog. « On sait qu'il t'a vu. » Cormac et sa garde d'honneur paradent en cercle le long du bord de l'amphithéâtre avant de marcher vers le centre et de s'arrêter. Le prince barbare pose alors ses poings sur ses hanches, prend une profonde inspiration et rugit assez fort pour être entendu jusque dans les sièges les plus éloignés. « Gens du Sud, gens du Nord, bientôt vous contemplerez les exploits de force et de combat tels qu'on n'en a plus vu depuis que le monde a émergé des profondeurs des mers et que les dragons tiennent tous ces peuples sous leur joug. Je prie pour que les puissants dieux du Nord et les tendres dieux du Sud... » Son attaque contre les dieux de Greyport déclenche de bruyantes huées de la part du public local. Déhydre évidemment eut plus fort que tout le monde, allant jusqu'à se lever et agiter son poing en direction de Cormac tout en souriant. Et il reprend. « Sois satisfait des prouesses qui seront déployées aujourd'hui. Et avant que nos guerriers du Nord n'entrent dans l'arène, la coutume veut qu'ils nous accueillent. Veut que ceux qui nous accueillent démontrent eux aussi leur courage et leurs talents martiaux. En tant que prince des clans unifiés, j'ai l'honneur de demander des volontaires parmi la foule afin qu'ils viennent me rejoindre ici, sur les anciens sables nains, et opposent leurs talents à mes muscles noueux et à ma puissance physique et à ma ruse animale. » Les gradins explosent d'applaudissements et d'acclamations. De nombreux spectateurs qui attendaient manifestement ce moment lèvent leurs mains et bondissent carrément sur leurs pieds. Des cris de « Choisis-moi, je vais me battre contre toi et allez, on y va !» résonnent dans toute la foule. Personne dans le groupe n'est réellement surpris de voir que Fiona ne s'est pas contentée de se lever, elle a grimpé sur les épaules de Gog et agite maintenant les bras en criant. La bière déborde de son casque, projetant mousse et gouttes amères un peu partout. Très calme, Zot enfouit son visage entre ses mains. « Cessez vos cris, rasseyez-vous !» hurle Cormac en désignant les gradins. « J'ai décidé qui m'affrontera dans ce combat d'exhibition. Mes amis et compagnons du Red Dragon Inn, je vous vois, je connais bien votre courage et votre esprit combatif. Venez m'affronter dans un combat honorable et faisons trembler ces vieilles montagnes sous la fureur de nos coups. »« Oui !» hurle Fiona. « Oui, oui !» « Non, dit Zot. » Sa voix légèrement étouffée par ses mains. « Allez, Zot !» dit Fiona, en descendant de Gog. « Tu sais que t'en as envie !»« Pas du tout !» répond Zot. Pookie, lui, semble avoir une opinion différente et montre ses nombreuses dents à Zot, qui en signe de désaccord. Mais plus vraiment le temps de discuter. La foule, comprenant que Cormac nous a choisis, commence à nous pousser et même à nous porter vers l'avant jusqu'à ce que nous atteignions le sol de l'amphithéâtre. Cormac croise ses bras massifs, nous examine tous de la tête aux pieds, puis éclate d'un rire tonitruant. « Ça fait plaisir de vous voir, mes amis !» dit Cormac d'une voix plus basse, que la foule ne peut probablement pas entendre. « Prenez un moment pour vous échauffer avant le combat, et par amour des dieux du Nord, utilisez les armes émoussées sur le râtelier là-bas. Le but n'est pas de nous entretuer. » Et aussi, ajoute un barbare à lunettes qui apparaît au milieu de nous avec une plume dégoulinante d'encre et une liasse de parchemin, veuillez signer ces décharges avant le début du combat. Et comment ça marche ? Demande Fiona, tandis que nous signons les formulaires. On va tous t'affronter en duel ou tu veux juste qu'on tombe dessus tous ensemble face au roi de la montagne ? Ni l'un ni l'autre, répond Cormac en désignant les membres de sa garde d'honneur. Nous contre vous. Et sur ces mots, les barbares nous chargent. Ok, on est dans une sorte de Battle Royale, effectivement, c'est ce que j'avais cru comprendre lorsque j'ai préparé ce plateau. Alors ici, on a pas mal de choses, donc évidemment ce sera Fiona et Otto qui vont combattre. Et ici, on a un design, en fait cette session a l'air toute particulière. Je vais essayer de vous résumer ça de manière à peu près cohérente. Ici, on va affronter Cormac, donc qui est ce personnage-ci, que l'on peut voir juste là. Ainsi qu'un membre rapproché de sa garde, un Barbarian Brawler. Donc ce sera un 2 contre 2 dans ce cas-ci. Sinon ils sont beaucoup plus. D'ailleurs on peut le voir ici, on a 2 personnages qui n'interviennent pas durant le combat, mais qui en fait sont en soutien dans ce cas-ci. On ne va pas les affronter directement, Bora et Baerik. Baerik lui visiblement joue de la musique et donne un bonus à son Barbarian Brawler et à Cormac lui-même, qui est que lorsqu'on est blessé, celui qui nous attaque gagne un shield.
Et Bora, elle, disarme 1 la target. Donc disarme, pour rappel, c'est quoi? C'est... disarme... Disarme. Ah oui, disarme, c'est je crois que je sacrifie un power token. Si j'ai bien suivi. Ouais, c'est ça. C'est je perds un power token que j'avais ici. Donc le power token, c'est tout ce qui est là. Donc ça, c'est des bonus qu'ils ont parce que on est en 2 contre 2 dans ce cas-ci. Donc il n'y aura pas de Spirit Wolf normalement, etc. Ou alors peut-être dans les pouvoirs qu'ils ont, je n'ai pas vérifié. On verra bien. Donc c'est que du 2 contre 2, c'est pour ça qu'il n'y a pas de carte, c'est juste qu'il y a leur truc dedans et ils jouent quand c'est leur tour. On a, donc il y a une particularité, on doit terminer, hop, on va voir l'objectif. L'objectif c'est de, évidemment, quand on meurt, on a perdu. Quand Fiona meurt, Otto ne compte pas. Le but c'est de survivre 7 rounds avec au moins Fiona toujours debout. Donc c'est round 1, round 2, jusqu'au 7, et quand on arrive ici, on a gagné. Donc le but c'est de survivre, mais il y a une condition bonus qui est que si on arrive à tuer tout le monde, enfin à vaincre, ici évidemment parce qu'on se bat avec des armes en mousse, si on arrive à vaincre tout le monde avant d'arriver au bout, on gagne une carte bonus. Voilà, donc on va essayer évidemment d'avoir ça. C'est une condition bonus de victoire. Si on ne l'a pas, on ne l'a pas. Mais si on réussit, ce serait certainement l'occasion de gagner une très bonne carte. Je vais vous passer en revue les particularités de cette aventure. Donc ici, on a ceci. Ça nous fait 3 de dégâts lorsqu'on rentre dedans. Sauf si Leap. Et Rubble, c'est des terrains difficiles. Les ennemis que l'on affronte sont imprédictibles. Sont imprévisibles, pardon. Donc ça signifie que on lance leur skimmer dice que lorsque l'on tire leur truc. On ne peut pas savoir à l'avance ce qu'ils vont faire. Voilà. Pas d'item, donc ici je n'utiliserai pas mes items nouvellement acquis malheureusement, mais je garde évidemment ceci, c'est juste que je n'ai pas mes objets avec moi. Donc je ne pourrai pas me soigner, par exemple. Si je suis wounded, c'est considéré comme si j'étais vaincu, donc je n'ai ici qu'une seule barre de vie, pas deux, extrêmement important. Multiple Initiative Token, ça, il n'y en a pas dans ce cas-ci. Barbarian Rage, c'est ce que je vous ai expliqué. Voilà, c'est qu'ici, il y a des bonus. Doom Die, ah oui, ici ils ont le Doom Die, pour rappel, c'est un dé rouge qui est ajouté lorsque j'attaque les créatures. Et j'ai le choix de soit prendre un de dégâts, soit d'enlever un des dés que j'ai joué. Solo mode, il dit qu'en gros, Otto ne compte pas dans le cas de la défaite. Skimmer Note, ça on regardera. Barbarian Brawler, Cormac, ok, ça on regardera si on tombe dessus. Ou alors attends, Up and Away, nearest, ouais, à chaque fois c'est nearest to the target. Et ici, près de Cormac. Ouais, ok. Très bien. Ça va être assez simple, je l'espère. Je mélange ici, et on va pouvoir, chers amis, commencer. On commence comment? Invigorate Ability, je n'en ai pas. Roll Skimmer Dice, bah du coup dans ce cas-ci, non. Et Field Initiative Bag. Parce que lui, en fait, lui et lui, on le roll avant. Dans ce cas-ci, on ne le roll pas. Eh bien, chers amis, let's go! Qui joue? Otto ouvre le bal. Otto ouvre le bal. Otto va pouvoir être très utile pour enlever les résistances qu'ils ont. Si je m'avance... De toute façon, il bouge tellement. 3, 4... il touche de toute façon tout le monde d'office. Sauf lui qui fait un leap 3. Donc lui va faire... c'est leap 3. Donc 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... Donc lui, il va arriver sur cette ligne-ci. C'est ça. 1, 2, 3. Qui va faire un champ comme ça, je crois. Donc si je me mets sur ceci, je vais manger l'attaque. Est-ce qu'il peut aller là? Parce que moi, en fait, il faut que je sois à 3 aussi pour toucher les deux. C'est ça qui est ennuyant. Ou alors, c'est pas grave si je touche pas le premier coup. Ce serait quand même bien de toucher Cormac quand même. Si je me mets là, 1, 2, 3, il peut pas m'avoir. Je vais me mettre ici. Ah non, je suis trop loin de Cormac aussi. Aïe, aïe, aïe. 1, 2,
3. 3. Ou alors si je me mets... J'étais ici, si je me mets là... Si je me mets ici, je suis près de Cormac. Ou alors je me rapproche à fond pour détourner le brawler de Fiona. C'est plus malin en fait. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais peut-être faire ça en fait. Peut-être faire ça. Je vais mettre ici et Otto donc va s'avancer vers le barbare et Cormac et détruire leur résistance, ou en tout cas l'une des résistances de Cormac ainsi que celle du Barbarian Brawler. Il n'y a rien à soigner pour l'instant, c'est la fin de son tour. Fiona. Fiona, elle... C'est combien qu'elle peut faire avec ça? 4. Donc du coup, elle pourrait... Voilà, elle peut tenter d'attirer Cormac. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, elle peut. 1, 2, 3. Ah, lui, c'est un... Il va pas aller dedans, hein. Ah, ou alors je peux le forcer. Ah non, je crois que le pool, tu ne le forces pas. C'est ça, hein. Je crois que le pool, tu ne le forces pas, mais le grab, oui. C'est mon 12e partie, je suis toujours pas sûr. Pool. Pool. Ah, c'est la plus courte. Parce qu'ici, s'il fait le tour, ça fait 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2... En fait, s'il fait le tour... Ah, bah du coup, je vais pouvoir lui faire du dégât. Parce que le chemin le plus court, c'est celui-là. 1, 2, 3. C'est le chemin le plus court, il est obligé de le prendre. 1, 2, 3. Du coup, il se mange, ici, un dégât. En gros, je taunte. Je taunte Cormac en lui disant... Hé hey, ta cape, elle est dégueulasse. Et du coup, il a le seum et il court vers moi, zinzin. Et du coup, hop. Pool 2. Et je gagne un bonus damage en plus. Damage boost, ouais. Hop. Donc ça, c'était ma première action. Et du coup, là, il m'en reste 2. Je vais faire une attaque classique, juste histoire de faire tomber sa dernière armure. 3. Bah du coup, ça ne change rien. Hop, et ici, sa résistance est tombée. Ça, c'était ma première action. Et ma deuxième, je vais clairement lui faire un giga étranglement, comme ceci. Je vais le choper par le callback. Clairement ça que je vais faire. Lip 1, bah, pas besoin. Pas besoin. Et du coup, 4 d'attaque. 4D. Oh la vache. 4D. Je vais mettre un... Du coup, je vais devoir mettre un Doom Die avec. Et on part sur 4D. Ok. Oh, waouh, c'est nul. 1, 2, 3, 4. 5. 6, 7. Ah, c'est nul. 6, 7. C'est quoi déjà ça? Ah oui, c'est le hitback. 6, 7. Bah écoutez, 7 de dégâts sur Cormac. Même pas de... Même pas de Black Die ni rien. Et c'est la fin du tour de Fiona. C'est le tour du bleu. Alors, le bleu, on va jeter son Skimmer Dice. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ok. La hache. Ok, il va nous faire une clé de tête, comme ce que moi j'ai fait à Cormac juste avant. Lip de 3 vers un faux, bah du coup, il vient ici. Disarm 2 on adjacent foe. Ah, l'enfoiré. Bah ouais, je vais enlever un... Ah. Je vais enlever un damage boost, c'est un cooldown. Parce que je dois garder mes shields. Je vais enlever un damage boost, un cooldown. Mêlée.
Attaque 1. Je vais parer l'attaque. J'ai paré l'attaque parce que ces armes, ils sont beaucoup trop... Enfin, les bonus sont beaucoup trop violents. Donc tant que j'ai du shield, j'utilise. Et c'est la fin de son attaque. Fiona! Oh la vache. Fiona. Bon, Fiona, t'as pas besoin de te soigner, mais il faut que tu fasses du dégât. Donc on va faire ceci. Tu gagnes un shield. Et tu lances 3D et le Doom Die. Ok. Je vais enlever ce dé là. Et donc je vais faire 2 dégâts et un dé noir. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais attaquer. Je vais attaquer directement. Donc 2 dés plus le dé noir. Ah, j'ai 2! J'ai 2 dés noirs. Oh oh oh! Ça, c'est bien meilleure attaque, ça. Oh, waouh. Ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10! Oh! Ah, mais ils vont pas faire long feu, en fait. Ok. C'est la fin de mon tour. Otto. Alors là... Otto, tu vas me faire un... Est-ce que je peux bouger? Est-ce que... Attends. Si je me mets là, je suis à 2 et je suis à 3. Ouais. Donc 1, 2, 3. Je me mets là. Et je vais utiliser le damage boost. Et faire en sorte que les deux prennent 2 dégâts. Et du coup, Cormac est déjà mort. Il a même pas joué. Oh, il était pas prêt de se faire bolos comme ça par Fiona et Otto. Oh la vache. Et du coup, Cormac vient ici. Et du coup, il donne 1 de dégâts. Ok. Et l'autre prend 2. Y a rien à soigner. Et Cormac, du coup, bah, il joue pas. Il vient de mourir. Oh, waouh. Oh, waouh. C'était excessivement violent. Je vais rouler sur cette partie. Et ça sans mes objets. Alors, Advance the Round Tracker. Checker les objectifs. Non. Invigorate All Ability. Roll Skimmer Dice, bah non. Initiative Bag, c'est fait. Et donc maintenant, c'est à Otto. Bah, Otto, il va tirer. Il a plus de... Non. Il va tirer. Paf. 15. C'est la fin de son tour. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'elle va faire ce tour-ci, la barbarienne? Up and away you go. Leap de 3 vers un ennemi. Le disarme. Je vais enlever un shield, hein, j'en ai tellement. Mêlée. Bah mêlée, je vais parer à nouveau, hein. Histoire d'éviter. Mais waouh, je les dégomme. Et c'est la fin de son tour, du coup. Fiona. 1, 2, 3, 4. Bah parfait. Fiona court. Aider Otto avec son A Fight I'm In. 1, 2, 3. Et elle peut attaquer de 2. Et il a un Doom Dice aussi, c'est vrai. Elle va se prendre un dégât. On ne peut pas éviter les dégâts du Doom Die. Ça fait 2, 3, 4, 5, 6. 6 de dégâts sur celui-ci. Et elle rejoue immédiatement. Parce qu'elle a une deuxième attaque. Doom Die à nouveau, fait chier. Elle va reprendre un dégât. Et ça fait le dé noir. Ça fait 1, 2, 3, 4. Oh, waouh. Et c'est la fin de son tour. Otto tire et rend un dégât, un de vie à Fiona. Voilà, bon, on va le terminer maintenant. Hein. Ah non, c'était solo héros. Oh, pardon. Bah, c'est de nouveau à Fiona, du coup, qui va... Oh là là, tuer, hein. Il reste 4 de vie. 1, 2, 3.
4-5. Mais... Mais c'est catastrophique. Attendez, j'ai bien compris. Ouais. Ouais, Barbarian, Crown... Ah mais ouais, mais en fait Fiona est tellement défensive qu'elle elle a full bouclier, etc. Mais c'est terminé déjà. Mais c'est terminé. Il y a eu plus de prologues que de combats, mais on a roulé sur eux. Fiona et Otto sont monstrueux. Bah... Les gars, c'est un live extrêmement rapide. Hein. Oh waouh. Ben on va pouvoir lire l'épilogue ensemble, les gars. Alors... Lorsque le dernier membre de la garde d'honneur barbare de Cormac finit par céder sous nos coups puissants, impressionnants et très certainement non mortels, la foule et tous les pots de feu disposés autour de l'amphithéâtre explosent en même temps. Le vacarme des acclamations, des hurlements et des explosions fait paraître toutes les manifestations précédentes, aussi silencieuses que des grillons dans un champ en pleine nuit. Nous nous demandons si nous entendrons un jour, normalement, à nouveau. Au milieu des acclamations du public local, quelques barbares dans les gradins agitent leur bannière à l'effigie de Cormac et nous huent aussi fort et vigoureusement que possible. D'autres barbares, cependant, semblent au moins légèrement impressionnés par notre démonstration de tactique et de puissance physique. On les a oblitérés, les gars. Ils nous adressent de petits sourires et de discrets hochements de tête, cette monnaie d'échange universelle entre guerriers du monde entier. Cormac se remet debout avec effort. Couvert d'échymoses et légèrement ensanglanté, il vient vers chacun d'entre nous, saisit notre main et la lève en l'air. À chaque fois, la foule répond par un nouveau coup de tonnerre d'applaudissements. Nous nous tournons pour quitter l'arène et regagner nos sièges, tandis lorsque soudain, la garde d'honneur de Cormac nous hisse sur ses épaules et nous transporte en cercle autour du terrain de combat couvert de sable. Zot endure la situation avec toute la dignité qu'il parvient à rassembler. Fiona, elle, pousse des cris de joie. Gog, très généreusement, propose plutôt de porter lui-même 4 membres de la garde d'honneur après que leur force combinée s'est révélée insuffisante pour le soulever. Nous sommes ainsi promenés autour de l'arène sous un nouveau crescendo d'applaudissements et d'acclamations, avant d'être emmenés vers les tentes des soigneurs. Alors que nous quittons les lieux, la voix de Cormac résonne à travers les ruines. « Une bataille stupéfiante, mes amis, vous n'êtes pas d'accord ?» Après une pause dramatique, destinée à laisser la foule acclamer, il ajoute « Eh bien, ce n'est que le commencement !» Et c'est ainsi que se termine l'épilogue. Oh waouh! Je crois que c'est le live le plus court que je n'ai jamais fait jusqu'à présent. Et ben dans ce cas-là, on va pouvoir révéler... ce qu'on a gagné. Évidemment, le bonus win condition, il est clairement obtenu. Donc, on révèle 80, 81, 82 et 83 pour le bonus. On doit archiver la carte 49. 49. Ah bah oui, elles sont à l'envers. 49, c'était celle-ci, Owning Stone. Ok. On doit archiver celle-ci. Elle ne reviendra plus en jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné, les gars? Un casque de boisson. Oh, waouh. C'est un majeur, donc un niveau 2, qui nous permet d'équiper tous 2 objets mineurs qui ont le nom potion dans leur nom. Ok. C'est une réaction qui permet d'utiliser une potion sans... Oh waouh! Sans défausser, sans que ça nous coûte une action ou un shenanigan. C'est vachement sympa. C'est vachement sympa. Je note. Très drôle en plus. Ça c'était le 80. Alors, une hache de combat, de participation. Donc c'est une hache qui nous donne 2 dégâts bonus. Et qui, lorsqu'elle est... utilisé, shenanigan. Si vous avez des dégâts bonus, vous gagnez des dégâts bonus. Sinon, vous en gagnez 2. Ok, sympa. C'est pas spécialement intéressant pour moi, mais c'est sympa. Le masque du grappeur. Oh la vache, en Rey Mysterio là.
trigger, vous attaquez... Oh. Alors, c'est une réaction lorsque vous faites une attaque de mêlée et que vous faites des dégâts. Vous pouvez attraper la créature, la pousser ou faire un leap. Ok, bon, c'est pas spécialement intéressant pour moi, mais ok. Et donc, là, on va pouvoir voir qu'est-ce qu'on a gagné en bonus. Oh. Bah, oh, la carte est tombée. Champion Belt. Oh, waouh! C'est un niveau 3? Ceinture de champion. Ok. Et ça nous donne juste un résistance. Ah ouais? Mais c'est génial. Ok. C'est vraiment très bien. La résistance de souvenir s'applique après les shields, non? Je vérifie. Résistance. Ah non. Comment on appelle ça? Mince. Est-ce que c'est ici? Mince. Est-ce que c'était là? Ah oui, c'est ça. Fortitude. Oh, alors non, c'est ça? Toughness. Non, voilà, c'est Toughness. Alors, Toughness token, voilà. C'est un power token qui peut permettre d'éviter une instance de dommage. Ah non, le Toughness, c'est avant le shield. Ah non, c'est un skimmer. Ah non, c'est un... Le skimmer, c'est d'abord le Toughness puis le shield. Et un Toughness pour un personnage contrôlé par un joueur, c'est nous qui décidons. Oh mais c'est génial. C'est un bouclier amélioré, quoi. Oh mais oui, mais merci. C'est excellent, d'autant plus que ça ne prend pas de place. Vu qu'on peut avoir un niveau 3 sans souci. Je viens de perdre... Ok. Voilà. Excellent. Oh waouh, ça c'est génial. Je verrai si... comment est-ce que je m'arrange pour ceci. Si est-ce que je garde ça, parce que je trouvais ça sympa. Ou alors ceci, qui me plaît bien aussi. Je verrai. Je verrai ce qui m'intéresse le plus. En tout cas, chers amis... C'était un live extrêmement court. On a gagné, on a explosé l'équipe adverse. J'espère que ce live vous aura plu. Coucou à YouTube, hein, pour ceux qui nous regardent en différé. Et le carnet va arriver bientôt. J'ai déjà très hâte de vous retrouver. C'était O'Connell. À bientôt.